Bonjour à toutes, bonjour à tous ou rebonjour si vous êtes de retour immédiatement après la première capsule de sensibilisation Rubix. Je me présente à nouveau très rapidement, je suis Mathis Pierotti, fondateur d'Origamix, partenaire de Rubix, et je suis ici pour cette deuxième capsule pour la partager avec vous et parler cette fois-ci, après les soft skills dans la première capsule, de Rubix au sens le plus large et de l'innovation RH. Dans cette deuxième capsule, deux thématiques clés nous allons pouvoir découvrir maintenant. Les tendances RH d'une part et Rubix d'autre part. Donc vous voyez, nous allons ici traiter de deux thématiques qui sont relativement connectées et donc qui ont pour objectif d'inscrire Rubix dans un cadre un petit peu plus large qui est celui des tendances RH que nous observons aujourd'hui. Commençons sans plus attendre avec les trois grandes tendances RH desquelles nous allons pouvoir parler. La première sera un petit retour sur les soft skills que nous avons déjà vu dans la première capsule. Nous allons faire un petit rafraîchissement si jamais vous avez coupé entre les visionnages des différentes capsules. Puis nous irons sur l'évolution des outils et méthodes dans l'univers des RH avant de parler de l'évolution du rapport au travail, grande tendance de fond que nous observons notamment depuis la pandémie de Covid. Commençons par le retour sur les soft skills, effectivement. Donc, on en a parlé dans la première capsule. C'est désormais maintenant une pierre angulaire de différents processus RH de l'entreprise. Et donc, effectivement, ne pas avoir les soft skills intégrés dans votre stratégie peut potentiellement vous mettre en retard sur vos concurrentes et vos concurrents et sur le marché du travail en général dans l'évolution qu'il connaît aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir définir avec un minimum de précision quels sont les soft skills clés qui constituent la culture de votre entreprise et il est nécessaire de mettre en avant ces compétences tout au fil, tout au long du parcours de vie des collaboratrices et collaborateurs dans votre entreprise. L'idée, c'est de travailler dès le recrutement. C'est la première étape. C'est vérifier ce fameux fit ou ce fameux match, hein, pour prendre la langue anglaise. L'idée, c'est de vérifier cette correspondance entre ce que la personne est, ce qu'elle a à offrir en tant que savoir-être, quelles sont ses qualités, et les besoins de votre entreprise, la culture de votre entreprise et les besoins du poste et de l'équipe cible, s'il y a une équipe. L'idée, c'est de vérifier que la personne pourra se donner elle-même et se donner de façon aisée et simple par rapport à tout son potentiel et à toutes ses qualités, et que du coup ensuite elle puisse réussir avec beaucoup plus d'aisance à l'intérieur de votre structure. L'idée, c'est effectivement la fameuse expression de laisser prendre la greffe. L'idée, c'est une fois que la greffe est posée, on attend toujours un peu et on vérifie si elle prend ou si elle ne prend pas. L'idée, c'est qu'elle prenne et en fait, ce qui va faire que la sauce va effectivement prendre, c'est l'utilisation et la bonne manifestation et la bonne rencontre entre les soft skills et les besoins de l'entreprise et du poste. Et attention, attention aux biais. Les biais cognitifs sont très importants dans le cadre du recrutement. Il est facile d'y céder et nous avons toutes et tous nos propres biais cognitifs. Tous les êtres humains en ont. L'idée, c'est de travailler avec des outils comme Rubix, par exemple, pour contourner les biais que nous pouvons utiliser activement ou de façon très inconsciente pour pouvoir faire en sorte que l'on ait les meilleures données sur les personnes que nous sommes en train de recruter ou avec lesquelles nous travaillons. Ne vous fiez pas à des choses très simples ou très immédiates comme bien s'entendre avec quelqu'un et avoir une ou deux plaisanteries ou une ou deux blagues avec une candidate ou un candidat dans le cadre d'un processus de recrutement. Une bonne entente durera le temps d'un entretien. L'entretien peut parfois être un peu un théâtre dans certains cas et l'ensemble des biais qui tournent autour de ce théâtre et des impressions qui vont avec peuvent vous induire en erreur potentiellement dans le temps long où effectivement, je dirais, garder la façade, garder le masque n'est pas quelque chose qui tiendra trop longtemps et certainement pas plusieurs mois. Parlons maintenant des outils et des méthodes, puisque ça bouge aussi dans les RH à ce niveau. Les professionnels des ressources humaines ou les entrepreneuses et entrepreneurs peuvent utiliser ces nouveaux outils pour remplir les missions du domaine RH avec plus d'efficacité et plus de performance. Prenons l'exemple d'abord de la ludification ou gamification en anglais. C'est ce que vous essayez avec Rubix à travers le jeu de recrutement sur lequel nous reviendrons dans le deuxième chapitre de cette capsule. Le jeu d'observation des soft skills que nous vous proposons vous permet d'avoir des informations qui sont moins biaisées, qui sont plus basées sur du factuel et des actions spécifiques et périmétrées et cadrées, et ce qui vous permet aussi de fournir une expérience
plus original, plus agréable, plus ludique, plus fun à vos candidates et à vos candidats. La ludification est un premier angle qui commence maintenant à acquérir, je dirais, certaines lettres de noblesse dans l'univers des ressources humaines depuis maintenant 8, 9 ans, 10 ans, en tout cas sur le marché français, hein, si on se concentre, je dirais, sur notre territoire à nous. Il y a d'autres tendances qui émergent également. Parlons du recrutement sans CV, qui est aussi une option qui apparaît dans Rubix. Alors, le CV, effectivement, est un peu plus critiqué aujourd'hui en tant qu'outil de recrutement, car il est très formaté, peut biaiser les candidatures, peut biaiser les lectures. Aujourd'hui, la notion du retrait du CV peut permettre de donner leur chance à certains talents potentiels et de pouvoir effacer certains biais qui peuvent troubler les circuits un peu plus usuels. Et le recrutement sans CV peut permettre de dépasser certaines approches un peu automatiques, certains réflexes que l'on peut avoir naturellement, et donc de se dire, tiens, si on réfléchit un petit peu hors du cadre et que l'on essaye d'aller explorer d'autres potentiels, d'autres pistes qui nous peuvent nous permettre de trouver des talents, eh bien, le recrutement sans CV est une méthodologie qui permet d'aller dans cette direction et donc d'élargir le champ des possibles dans vos processus, ici notamment de recrutement. Dernière étape, dernière méthode, dernier outil, l'entreprise libérée dans l'univers RH. Alors ici, on parle de quelque chose d'extrêmement radical, disons. Ici, on est beaucoup plus loin dans le processus d'innovation RH. Et certaines entreprises innovent de façon extrêmement drastique sur leur mode d'organisation et de management, en donnant beaucoup plus d'autonomie aux collaborateurs. Et nous sommes ici dans une capsule, donc croyez bien que cette façon de résumer l'entreprise libérée est extrêmement courte et extrêmement contractée, alors que la réalité de l'entreprise libérée est un processus extrêmement complexe, long, qui demande beaucoup de temps pour être mis en place, demande beaucoup de soutien et de volonté très pure de la part des dirigeants de lâcher prise et de repenser l'entreprise avec d'autres critères que uniquement la notion de rentabilité. Et donc l'entreprise libérée est une approche RH extrêmement disruptive, pratiquée par certaines entreprises dont les plus historiques sont certains grands noms comme Gore-Tex dans l'univers du caoutchouc, qui est un peu un exemple clé au démarrage de l'entreprise libérée. Si jamais vous êtes intéressé par cet univers-là, vous pouvez aller lire dans la littérature française certains auteurs clés comme Isaac Getz, professeur en grande école de commerce à Paris et également auteur clé sur ce domaine. Vous pouvez trouver aussi bien des livres que des BD, même sur la thématique de l'entreprise libérée, pour vous initier à cette démarche-là. Et effectivement, c'est une innovation RH très forte qui peut aussi avoir de l'impact sur votre marque employeur par la proposition extrêmement innovante que vous avez sur votre expérience collaboratrice ou collaborateur. Voilà, donc ici, avec ces trois outils et méthodes, ici, ludification, recrutement sans CV ou entreprise libérée, vous avez différents gradients, différents niveaux de puissance d'innovation dans ces processus qui peuvent vous permettre de rester en avant par rapport au marché. Point suivant, le nouveau rapport au travail. Effectivement, depuis la pandémie, et comme je vous le disais, le rapport au travail a bien changé. C'est une évolution, une mutation sociétale qui est toujours en train de se faire et qui n'a pas forcément abouti. C'est un mouvement toujours en cours avec une recherche d'équilibre. Et on parle justement, pour reprendre la notion d'équilibre vie pro, vie perso, télétravail ou évolution du management, on est effectivement dans une transition qui est encore en cours de consolidation. Quelques clés pour vous aider un peu à vous repérer dans cette évolution, dans ce maelstrom de changement RH. Sur l'équilibre vie pro, vie perso, il y a une notion de vigilance par rapport aux horaires, notamment les heures supplémentaires. Les générations les plus neuves, je dirais, sur le marché du travail sont plutôt très attentives au respect de ces bornes, de ce bornage. Il faut aussi faire attention à la notion de burn-out dès les premiers symptômes. On va attendre, je dirais, une forme de soins, d'accompagnement un petit peu plus intense, qui viendrait sur le sujet du management, et aussi une recherche de récompense de la part des équipes qui s'impliquent. Cela peut supposer une réadaptation de certains codes ou de certaines formes d'efforts pour l'accompagnement des équipes, mais il est aussi vrai que dans le contexte actuel, il est nécessaire pour les entreprises de s'adapter et d'évoluer avec le marché du travail, parce que d'une certaine façon, les entreprises qui sont mieux disantes sur cette thématique peuvent aussi avoir une meilleure marque employeur et attirer les meilleurs talents. Donc, les entreprises doivent faire leur part de travail pour rester à jour et pouvoir continuer à attirer.
Sur le télétravail, un sujet très proche ici aussi, le télétravail est toujours quelque chose de complexe et de pas complètement ancré dans la culture française, qui n'est pas la plus avancée sur ce domaine-là. Les statistiques montrent qu'en moyenne aux États-Unis par rapport à la France, le télétravail est 3 fois plus développé aux États-Unis qu'il ne l'est en France aujourd'hui. Mais pourtant, le télétravail est toujours un objet de débat, donc quelques solutions peuvent vous aider à avancer. Premièrement, la construction d'une charte de télétravail, ou plutôt la co-construction de cette charte, pour que les règles soient claires, acceptées et partagées. Éviter aussi le micromanagement, commencer avec des réunions ou des teams toutes les demi-heures ou toutes les heures pour vérifier le suivi des tâches en télétravail n'est pas forcément le meilleur témoignage de confiance à vos équipes et peut aussi beaucoup mettre la pression de façon très inutile. Et aussi donc former les managers, hein, effectivement, qui dans cette démarche-là sont très importants. Les managers gagnent beaucoup en importance avec cette transition qui se fait depuis le Covid. On leur demande de plus en plus et sont un peu pris en étau, et cet étau devient de plus en plus fort pour les managers. Accompagnez vos managers, formez-les, aidez-les, parce que ce sont définitivement des chevilles coulissantes très très importantes de vos structures. Dernier sujet, donc le management, justement. Définir des principes de management clairs va être un véritable atout dans vos organisations. Vous pouvez former vos équipes à la communication non violente et au coaching, puisqu'effectivement, il y a cette attente un peu plus de coaching maintenant de la part des managers, surtout pour les générations qui entrent de plus en plus sur le marché du travail. La posture managériale doit évoluer aujourd'hui. Le côté très top-down est de plus en plus contesté, donc faire évoluer son management avec la société devient aujourd'hui une notion clé. Et donc faire évoluer la posture du manager, de cette personne qui va être très directive, vers une personne qui a un profil peut-être plus participatif, démocratique parfois, avec cette posture un peu de coach, accompagnatrice, accompagnateur, est aujourd'hui quelque chose qui a de plus en plus le vent en poupe, mais qui peut aussi du coup générer de l'engagement de la part de vos équipes. Donc ce n'est pas non plus une notion de conflit ou de rapport de force gagnant-perdant, ce travail-là. Voilà, nous avons parlé donc de ces innovations RH, et Rubik c'est une innovation aussi dans cet univers-là. Parlons maintenant de son mode de fonctionnement avec les 4 items qui sont présentés ici. Premièrement, le jeu. Comme vous le savez, les candidates et candidats qui vont tenter de vous rejoindre vont passer par un petit jeu vidéo, un petit jeu digital qui s'appelle la piste d'Astarté, qui dure environ une quarantaine de minutes, et à chaque action que mènent les candidates et les candidats dans les différents modes de jeu présentés sur le côté droit, il y a des données qui sont compilées, et l'algorithme va évaluer les soft skills de chaque joueuse et de chaque joueur, ce qui à la fin donne une carte de ses compétences et donc de son profil de personnalité ou de traits de personnalité sur 11 soft skills différentes. Il y a 3 modules de jeu dans la piste d'Astarté. Dans ce jeu, ils sont présentés 6 contre, et chacun de ces modules est spécialisé dans l'étude d'une batterie donnée de soft skills parmi le référentiel de 11 compétences que nous étudions. Nous avons le jeu de cartes qui permet donc aux joueuses et aux joueurs de choisir une carte parmi plusieurs propositions en fonction d'un contexte donné pour répondre à la situation. Nous avons le jeu de dés, qui est un duel contre un adversaire où l'objectif est de faire le meilleur score en utilisant la meilleure stratégie selon les dés tirés et selon certains avantages et jokers qui sont proposés. Et enfin le puzzle dessin, où il faut emmener la balle bleue du départ vers le conteneur d'arrivée en vert. Et donc il faut savoir dessiner correctement pour aller autour des obstacles et trouver des petits bonus ou des petits jokers qui peuvent aussi aider dans ce travail. Donc les données vont être ensuite issues de ce jeu, ce qui va nous emmener sur l'usage de ces données pour se faire un avis fiable. Une fois que les données sont compilées, notre algorithme côté Rubix va trouver les meilleurs candidates et candidats parmi la base pour être rapprochés de vous. Les scores sur les différentes soft skills sont comparés avec les compétences que vous allez rechercher. Et donc le 13 novembre, vous verrez les personnes qui ont été matchées, pour reprendre cette fameuse terminologie, par rapport à votre besoin. Pour autant, il faut être vigilante et vigilant avec comment bien utiliser ces informations. Déjà, les données qui sont fournies n'ont pas vocation à être péremptoires, et j'insiste bien sur ce point. On parle ici de potentiel. Chaque personne n'est pas un chiffre sur une échelle. On parle ici plutôt d'un potentiel et la capacité à développer telle ou telle compétence. Donc n'ayez pas forcément un a priori très positif ou très négatif, y compris avec des scores très élevés ou très bas. Il faut savoir un peu nuancer l'analyse. Déjà d'une part, des scores très faibles ou très élevés peuvent masquer des exceptions contextuelles en fonction de la posture d'une personne donnée sur un univers ou un temps ou une situation donnée.
Et par ailleurs, des scores très différenciés peuvent aussi être liés au fait qu'une personne est peut-être beaucoup plus favorable, par exemple, à l'orientation au résultat et à atteindre un résultat à tout prix qu'à communiquer ou être dans une notion de médiation. Donc les compétences peuvent être très écartées en termes de scoring. Pour autant, tout le monde sait un minimum être orienté résultat et un minimum communiquer. Le delta entre deux valeurs peut être simplement lié à une notion de préférence prioritaire de la personne pour aller sur tel soft skill par rapport à tel soft skill. Ça ne veut pas dire qu'elle est absolument parfaite sur l'une et complètement nulle sur l'autre, hein, absolument pas. Donc nuancez l'analyse avec vos propres questions aussi et votre propre grille. La bonne décision est toujours liée au croisement des sources et au croisement des informations. Et parlons justement de ce sujet. Pour se préparer aux entretiens, ayez effectivement vos questions clés préparées à l'avance, déterminez vos critères, une expérience minimale du point de vue technique si elle est requise, ou des soft skills et un profil spécifique. Les bonnes soft skills sont clés, les hard skills se perfectionnent. C'est très important, donc sachez déterminer à quoi vous donnez la priorité parce que, in fine, les soft skills sont absolument clés et les hard skills peuvent évoluer rapidement dans le temps. L'inverse est moins vrai. Des hard skills peuvent évoluer lentement, mais ce n'est pas une obligation, on peut les faire évoluer plus vite, là où les soft skills, comme j'en parlais dans la première capsule, ont plus d'inertie. Deuxième sujet sur la posture, les attentes des candidates et des candidats évoluent. Et aujourd'hui, l'entretien, ce n'est plus moi, recruteuse ou recruteur, je vous offre dans ma grande mansuétude un job. C'est une discussion d'égal à égal entre candidates et candidats et recruteuses et recruteurs. Et il faut se mettre dans cette posture d'échange. Et l'objectif, c'est de se présenter sous son meilleur jour. Mettez aussi vos avantages en avant, mettez aussi vos bonus, toutes les bonnes choses que vous proposez en termes d'expérience collaboratrice ou collaborateur en avant, pour être sur un pied d'égalité et apprendre aussi à séduire les candidates et les candidats que vous allez rencontrer. Enfin, si vous êtes en capacité de rencontrer des candidates et candidats à deux recruteuses ou recruteurs, n'hésitez pas à le faire. Comme je vous le disais, c'est en croisant les points de vue, en croisant les informations, que vous aurez le plus de chances d'aller vers une décision optimale entre les données du jeu, votre regard et le regard d'une personne qui est aussi là avec vous. Vous avez de plus en plus de garanties avec toutes ces informations compilées et en les croisant bien, de trouver la bonne réponse et vraiment la perle rare qui va pouvoir rejoindre ensuite votre organisation. Et donc justement, cette perle rare, vous l'avez trouvée, bah, félicitations, on était là pour vous aider à faire cela et on sera ravis si vous trouvez cette perle rare. Et pour sécuriser l'ensemble, vous pouvez passer rapidement à la signature d'une convention qui est la période de mise en situation en milieu professionnel ou PMSMPA. Alors la PMSMP, c'est un outil très pratique qui permet de tester le potentiel de collaboration sur une durée qui peut aller de 1 jour à 1 mois. Bien sûr, 1 mois serait, à mon avis en tout cas, plus adéquat. Et elle est proposée par plusieurs partenaires de Rubix qui sont à sélectionner en fonction de la situation de votre recrue. Si votre recrue est potentiellement chez Pôle emploi, vous pouvez aller avec le conseiller Pôle emploi de la personne vers la construction de cette période de mise en situation. Si jamais la personne a moins de 26 ans, rapprochez-vous de la mission locale, partenaire de Rubix, pour élaborer cette convention. Si la personne est en situation de handicap, il faudra vous adresser à un autre partenaire de Rubix qui est Cap Emploi. Et enfin, vous pouvez aussi être face à une personne en insertion. Eh bien, c'est la structure d'insertion par l'activité économique, donc soit l'entreprise d'insertion ou l'association intermédiaire ou l'atelier en chantier d'insertion, qui permettra de faire cette connexion-là. Donc voilà, choisissez bien le partenaire pour construire ce projet de convention et effectivement, prenez ensuite le temps de faire le test pour vérifier comment est-ce que vous matchez justement ensemble. Il y aura un tuteur ou une tutrice qui va encadrer la personne que vous recrutez et cette personne bénéficiera de différents avantages comme le maintien des allocations pour les demandeurs d'emploi ou l'accès aux avantages collectifs qui sont proposés aux salariés de votre organisation, la couverture sociale, etc. Voilà, cette convention est vraiment un outil extrêmement pratique. Nous vous invitons, tous les partenaires de Rubix, à en faire bon usage pour très facilement commencer à travailler ensemble sans attendre et pouvoir avoir une petite période d'essai déjà initiale qui vous permette de faire connaissance et de commencer à construire votre succès ensemble. Voilà donc pour cette deuxième capsule. Nous avons parlé des innovations et des mouvements qui se font aujourd'hui en RH. Nous avons parlé aussi de Rubix, de l'ensemble de son processus et de comment bien utiliser les informations qui vont vous être fournies. Et ensuite, comment est-ce que vous allez pouvoir déboucher sur l'identification de la perle rare et mettre en place une convention pour travailler avec cette personne. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de succès
Et en attendant, je vous invite à cliquer sur la troisième et dernière capsule pour creuser un petit peu plus ce que nous avons déjà énoncé précédemment. J'espère vous voir tout de suite. Merci beaucoup et à très vite.